Bonjour, Gemara de Rosh Hashanah, on est au chapitre 3, à la page 28b, un peu plus en haut de la page environ. Alors, on avait expliqué dans notre vidéo précédente, dans notre texte précédent, on s'était arrêté sur l'opinion de Rava qui disait, qui soutient cette idée que, a priori, l'accomplissement d'une mitzvah n'a pas besoin d'une intention particulière, de la kavana. Si on a une kavana particulière, c'est bien, mais ça n'est pas nécessaire, primordial. Et il avait donné il y avait une discussion par exemple sur le schéma. On avait objecté donc à Rava le concept, le problème du schéma sur un texte qu'on avait lu. Si quelqu'un lisait dans la Torah et que le moment de la récitation du schéma était arrivé, s'il a concentré son esprit, donc s'il a eu la kavana de le faire, le schéma à ce moment-là, il s'est acquitté de son obligation, et alors il ne s'est pas acquitté. Pourtant, Rava nous avait donc dit qu'a priori, on n'a pas forcément besoin, dans la conclusion de toute la discussion qui avait précédé, on avait conclu que Rava pensait qu'a priori, il n'y a pas besoin de kavana pour être acquitté. Donc là, par exemple, dans notre cas, on voit par exemple de ce que je viens de dire qu'a priori tu as besoin d'une kavana pour être acquitté, puisque on te dit qu'il doit se concentrer. Et on avait expliqué que cette concentration dans ce passage-là, dans ce texte qui était une objection contre Rava, en tout cas sur cette opinion de la concentration ou pas, eh bien cette concentration n'était pas une kavana particulière, mais plus l'idée de ce qui se passe quand tu es en train de réviser par exemple un texte que tu es en train d'écrire. Il s'agissait de gens qui écrivent le schéma sur des rouleaux de Sefer Torah ou de Tefillin. Et quand il écrit, il regarde le rouleau et il le lit à voix haute. Bon, quand tu es dans une lecture de ce genre-là, tu lis tchic-tchac un peu rapidement, comme ça, très vite, tu passes vite sur les mots, et bon, le problème c'est que effectivement, en lisant vite, tu vas pas forcément, et en plus les commentaires nous ont dit peut-être que tu vas même lire les fautes qui sont écrites devant toi, puisque tu es en train de faire une correction justement. Donc puisque tu fais une correction, tu es en train de lire un schéma qui risque de ne pas être correct d'un point de vue de la lecture. Et donc quand la braïta qu'on avait citée pour objecter à Rava disait qu'il fallait qu'il se concentre, ce n'était pas pour avoir la kavana de se rendre quitte du schéma parce que c'était l'heure, mais c'était d'avoir tout simplement une vraie concentration, simplement, de s'appliquer en fait à lire au moment où il y a l'heure du schéma, parce qu'en s'appliquant dans sa lecture, eh bien, il va s'acquitter aussi du schéma tout en corrigeant finalement son texte. Bon, et donc on avait trouvé cette preuve très bonne. Alors, donc maintenant on va prendre notre suite. La suite ici, donc c'était pour nous remettre dans le contexte de la discussion. La suite ici va nous dire maintenant il va reprendre la Mishnah principale, notre Mishnah, celle que nous avons étudiée depuis un moment, pour prouver à Rava qu'il a tort. Alors, en tout cas, une objection sur Rava par le biais de la Mishnah directement. Qu'est-ce qu'il y avait écrit dans notre Mishnah? Ta schéma, viens écoute. Donc voici la preuve que pour une mitzvah, on a besoin d'une intention, d'accord? Donc ça c'est la preuve qu'on va donner à Rava sur ce problème de kavana. Donc quand on dit une intention, c'est-à-dire est-ce qu'il faut l'intention de faire la mitzvah pour que la mitzvah soit, pour qu'on se rende quitte de la mitzvah. On appelle ça la kavana. Maintenant je vais appeler ça kavana tout le temps éventuellement. Attendez, je regarde quelque chose. Bon, pas de problème. Pas de problème. Alors, donc, pour avoir donc cette kavana, c'est l'intention. L'intention, c'est la kavana. Alors, on y va. Alors justement, qu'est-ce que nous disait cette Mishnah? Écoutez ça. Haya over achore bet knesset. Donc, on avait déjà cité cette Mishnah plusieurs fois, et on cite à partir de ce moment-là celui qui passait derrière une synagogue. O shaya beto samour le bet knesset, ou dont la maison était attenante à une synagogue. Veshama kol shofar, et il a entendu le shofar. D'accord? Il entend le son du shofar. O kol Megillah, où il entend quelqu'un qui lit la Megillah, le son de la lecture de la Megillah. O im kiven, qu'est-ce que disait justement la Mishnah? Im kiven libo, s'il concentre son esprit, son cœur, yatsa, il s'est acquitté. Ve imla, mais sinon, lo yatsa, il ne s'est pas acquitté. Or, qu'est-ce que veut dire la Mishnah quand elle dit concentrer son esprit? Qu'est-ce que ça veut dire concentrer? Parce que la traduction est assez précise en fait. En réalité, il y a écrit encore plus, régler son cœur.
hein, si on veut être encore plus, enfin une traduction qui peut permettre de bien comprendre ce qui est écrit, hein, kiven et libo, d'accord, kiven libo, ça veut dire aussi, on peut traduire comme ça veut dire régler son cœur, concentrer son esprit. Il y a plusieurs manières de le traduire. Alors justement, qu'est-ce que veut dire justement la Mishnah quand elle te dit qu'il doit avoir réglé son cœur, concentré son esprit, si vous voulez, donc kiven libo? Est-ce que ça ne veut pas dire il a concentré son esprit pour accomplir l'obligation? Ma'ilav im kiven libo latzet. Est-ce que ça ne veut pas dire que tu veux justement, comment dirais-je, t'acquitter de la mitzvah que tu écoutes quand tu entends le shofar de l'extérieur de la synagogue? On te dit, donc la Torah te dit, enfin la Mishnah, pardon, te dit, les rabbins de la Mishnah t'expliquent qu'il faut se concentrer. Pourquoi faire? Pour pouvoir s'acquitter de l'obligation du shofar. Donc si tu t'es concentré, tu as concentré ton esprit, tu as réglé ton cœur pour pouvoir t'acquitter, alors tu es acquitté. Mais si tu ne l'as pas fait, tu n'es pas acquitté. Donc quand Rava nous dit qu'il suffit d'écouter, on va dire simplement le son du shofar, même si tu n'es pas concentré, ça a l'air d'être complètement en opposition. Donc, il y a une obligation d'avoir une kavana. S'il n'y a pas de kavana, ça ne marche pas. Et la kavana dont on parle, évidemment, celle dans laquelle on a discuté, c'était toujours prendre conscience qu'on est en train de faire la mitzvah du shofar. Et Rava, je rappelle, avait dit, par exemple, sur le shofar, il me semble que quand tu entends le shofar, au fond, même si tu n'étais pas dans l'esprit, hein, tu as sonné le shofar par plaisir, on avait dit. Quelqu'un, il sonnait le shofar par plaisir, mais pas dans l'idée de faire la mitzvah de Rosh Hashanah. S'il n'a pas cette kavana, c'est Rosh Hashanah aujourd'hui, pour Rava, même s'il a simplement fait par plaisir, il n'avait pas cette kavana, il est quand même quitte de la mitzvah. Hein. Et de façon générale, il pense la même chose pour toutes les autres mitzvahs. Donc là, on voit quand même une preuve que ça ne marche pas pour Rava. Donc si Rava nous dit ce qu'il a dit, a priori, il y a une erreur. Alors la Gemara, hein, rejette cette explication et considère que Rava ici a quand même encore raison, malgré ce que dit la Mishnah. Et pourquoi? Lo lishmoa. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas écrit non. Ça veut simplement dire entendre le son du shofar. Il y a écrit dans ce texte. D'accord? À propos de lishmoa. Il s'agit de se concentrer tout simplement. Cela signifie qu'il a simplement eu l'intention d'entendre le son du shofar. Ça veut dire que tu te concentres à bien écouter ce que tu entends. Et pas simplement à te concentrer sur la mitzvah du jour de Rosh Hashanah. C'est pas ça que disait la Mishnah. La Mishnah te dit, voilà, tu entends le son. Quand tu entends le son, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu te concentres pour bien entendre ce son. Pas juste, tu passes à côté et tu entends vaguement. Ça veut dire, il te dit, concentre-toi pour écouter au fond. C'est un petit peu cette idée-là. Alors, ils traduisent comme ça ici, dans le commentateur de Hartscroll, entre les lignes. Alors, il y a écrit dans le texte original, l'olishmoa. Ça veut dire non, c'est pour entendre. Mais comment tu traduis ça pour la discussion? Alors, eux, ils traduisent comme ça signifie qu'il a simplement eu l'intention d'entendre le son du shofar. Ce qui veut dire, si vous voulez, comme il y a l'idée de kiven, kiven ça veut dire régler, vous savez, on parle aussi de lechaven en hébreu, ça veut dire se concentrer, mais ça veut dire aussi régler. Donc on peut imaginer très bien, tu vas régler ton cœur, tu vas tendre l'oreille, ça aurait pu être cette idée-là, d'accord? Donc on peut comprendre kiven libo de la même manière, aussi bien dans la concentration de l'esprit, si tu veux, mais aussi dans l'idée de tendre l'oreille. Ça pourrait être traduit un peu comme ça, hein, tendre son cœur, de telle manière que tu te concentres pour pas être gêné par les autres bruits autour. Donc tu entends un bruit, alors tu t'arrêtes, tu te concentres, mais tu te concentres pour entendre, nous dit donc la Gemara. C'est pas se concentrer pour dire il s'agit aujourd'hui de la mitzvah de Rosh Hashanah, et donc tu t'acquittes simplement parce que tu as entendu, et non pas parce que tu t'es concentré, tu as eu la kavana qu'aujourd'hui c'était Rosh Hashanah. C'est ce que nous dit ici la Gemara. En tout cas, c'est ce qui rejette l'explication. Donc on avait donné cette Mishnah, notre Mishnah, comme preuve contre Rava. Et bien ici, voilà un rejet de la preuve de manière claire. La Gemara est étonnée par cette réponse. Alors, nous dit M. Hartscroll, alors qu'est-ce qui se passe? Lishmoa, mais, minute, pour entendre, Veha, Shama, et pourtant, il s'agissait du cas où tu as déjà entendu le son du shofar. En effet, rappelez-vous qu'est-ce qui est écrit justement dans ce passage. Il y a bien écrit Veshama kol shofar, et quelqu'un qui a entendu le son du shofar. Il est passé devant la synagogue et il a entendu le son du shofar. Donc en fait, quand tu me dis que non, il s'est concentré pour entendre, mais attends une seconde,
la Mishnah te parle de quelqu'un qui s'est déjà concentré pour s'entendre. C'est de ça que parle la Mishnah. La Mishnah parle de quelqu'un qui passe devant une synagogue et voilà qu'il entend le son du chauffard. Donc, tu es en train de me dire, non, il doit se concentrer pour entendre, mais il est déjà en train d'entendre le son. Donc, ça me paraît surprenant ta réponse en me disant que tu me dis non, c'est pour mieux entendre. Pourquoi mieux entendre? Voilà qu'on te dit qu'il est passé devant. Il a entendu le chauffard, donc il va pas se concentrer 2 fois pour entendre. Pourquoi une fois suffit? Et la première fois, il s'est déjà concentré en passant devant la synagogue. Il a entendu, il a entendu, donc il a entendu. Il ne vient pas me dire que quand on lui dit de régler son cœur, c'est pour entendre, puisque dès le départ de la Mishnah, on parle de ce cas où il vient entendre. C'est ce que dit la Gemara avec 3 mots et que je vous ai dit avec 4 phrases. Alors, donc, tu dis que la Mishnah pense qu'il doit avoir l'intention d'entendre, Veha Shama, mais pourtant il a déjà entendu. On parle de ce cas-là, la Gemara répond. Alors, comment répond la Gemara sur ça? Savour Chamour Be'almahu. Parce que la Mishnah parle du cas où il pensait que. Ah, les réponses de la Gemara, des fois, elles sont assez amusantes. Et en même temps, c'est vrai. J'avais pas pensé à ça. Moi, je pensais plutôt à une chèvre dans certaines manières de sonner, mais c'est vrai. Regardez ce qu'elle dit, la Gemara. C'est parce qu'il a pensé que c'était qu'un âne. C'est-à-dire que le son d'un chauffard, vous savez, il a un son un peu particulier. Donc tu peux penser que c'est une sorte de vache qui meugle. Il y a une idée comme ça sur l'idée d'un animal qui souffre, qui crie comme ça. Et donc tu peux, quand tu entends le son d'un chauffard, pour quelqu'un qui n'a pas forcément, on va dire, l'habitude, il peut, quand il entend le son du chauffard, il peut confondre avec le son d'un âne qui comment on dit déjà, beugler, je crois, je ne sais plus, qui hennit, je crois, c'est le cheval qui hennit, bon, je ne sais pas comment on dit. En tout cas, l'âne, il fait ce son. Bon, le son du chauffard, il fait ce son. Alors, quand on ne fait pas le son caricatural de l'âne, ça ressemble un peu au son réel de ce que peut sonner un chauffard. Dans certains cas, en tout cas, il ressemble, le son du chauffard. Donc, on aurait pu imaginer, c'est-à-dire que quand il est passé devant la synagogue, au départ, il a entendu le son du chauffard au sens, non, c'est pas qu'il a entendu le son du chauffard, il savait que c'était le chauffard. Il a entendu un son, mais il ne savait pas que c'était le chauffard encore. Il n'était pas sûr à 200%. Et c'est ce que nous disait donc la Gemara. Quand il va se concentrer pour mieux entendre, il va dire, ah, mais c'est le son du chauffard. Et là, il va prendre conscience qu'il s'agit du chauffard. Et donc, en prenant conscience que c'est le son du chauffard et non pas un âne, un animal quelconque, eh bien justement, il s'acquitte de la mitzvah, nous disait donc la Mishnah. Vous savez, pour l'histoire des animaux et du son, vous savez, je ne sais pas, vous avez déjà entendu des chats se bagarrer. Quand 2 chats se rencontrent dans la rue, on parle de chats sauvages, hein, pas les chats de maison. Même maison, ça doit arriver, mais moins, c'est plus rare. Ils ont moins de problèmes on va dire, de territoire à couvrir. Alors quand les chats ils couvrent un territoire vraiment comme les lions, mais à leur degré de chat, il faut les voir quand ils se rencontrent, ils font des bruits comme ça. Quand tu les entends, eh bien, il y a une Gemara qui disait que ça ressemble au son de petits enfants qui pleurent. Eh bien, je peux vous dire qu'une fois, je suis sorti, parce qu'il y a des chats à côté chez moi, eh bien, je peux vous dire, je suis sorti en me disant, il y a un enfant qui s'est perdu, c'est bizarre, et que je ne connaissais pas encore. Et voilà que je vois 2 chats en train de se regarder l'un de l'autre et qui sont en train de se parler littéralement, hein, vraiment, avec des sons. On aurait dit 2 bébés qui pleurent. Bon bref, tout ça pour dire que des fois on entend des sons d'animaux qui correspondent à des sons qu'on peut avoir dans notre vie de tous les jours et qui proviennent d'une autre source. Donc l'idée de se concentrer pour être, comment dirais-je, sûr qu'il s'agit bien de chats par exemple ou d'un enfant qui pleurerait, parce qu'on peut distinguer, mais sur le moment quand tu n'y penses pas et que tu entends le son, tu crois que c'est un enfant qui peut pleurer. Et tu dois te concentrer pour savoir ce que c'est comme son. Bon, là, c'est exactement ce que vient d'expliquer notre Gemara. Notre Gemara, elle est en train de te dire que quand tu n'es pas concentré, tu penses à rien, et puis tu entends le son du chauffard, tu as l'impression que c'est le son d'un animal qui est en train de souffrir de quelque chose. Et puis, quand tu te concentres un peu, tu te rends compte que, en fait, non, on est à côté de la synagogue, c'est forcément le son du chauffard. D'accord? Donc, voilà comment et donc, c'est ce que nous disait finalement notre Mishnah. Il se concentre, en tout cas, on peut le comprendre comme ça, et finalement, Rava a probablement raison dans ce qu'il a dit. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Il y a un petit commentaire, comme nous l'avions remarqué plus haut, donc dans un des commentaires à la page 28a, donc la page précédente,
Même si on n'est pas tenu d'avoir l'intention d'accomplir un commandement, il faut cependant réaliser qu'on accomplit l'acte de la mitzvah. Alors regardez, ça c'est le commentaire donc de ArtScroll. D'accord? Donc il va penser, mais un petit peu différemment de ce que dit Rava. Alors, il va nous dire ici que, a priori, bien qu'on ne soit pas tenu d'avoir l'intention d'accomplir le commandement, la mitzvah, il faut pourtant réaliser qu'on accomplit bien la mitzvah. Bon. Celui qui pense accomplir un acte différent est considéré comme itrasek. Donc quand tu penses à quelque chose d'autre, quand tu fais quelque chose d'autre, tu crois que tu fais quelque chose d'autre, tu es quelqu'un qu'on peut dire qu'il est occupé à faire autre chose, tout simplement. Donc tu fais un autre acte. Et il ne s'acquitte pas de son obligation. Alors, ça c'est ce que nous dit donc ArtScroll. Pourquoi? Parce que ArtScroll parle au niveau halakha. On est dans la Gemara, du point de vue de la Gemara, a priori, pour le moment, Rava t'explique que l'intention n'est pas primordiale. D'accord? Quoique ici, on peut quand même défendre que, sur ce que dit ArtScroll, on peut quand même défendre l'idée que Rava n'a pas dit que ça n'était pas nécessaire, voire inutile. Il a dit que même si tu faisais autre chose, mais le fait d'avoir entendu le son, tu t'es acquitté de la mitzvah. Mais c'est-à-dire qu'à la fin, tu as quand même réalisé que tu as fait la mitzvah. C'est pas juste une mitzvah qui devient automatique parce que tu as écouté un son de chauffard. Tu comprends? Donc, bon, il y a discussion apparemment quand même. Ça reste à discuter. Dans le cas de la Mishnah, alors qu'est-ce qui se passe dans le cas de la Mishnah selon ArtScroll, encore une fois? L'auditeur n'a vu personne sonner du chauffard, parce qu'il se trouve à l'extérieur de la synagogue ou dans sa maison. Donc, s'il ne s'est pas appliqué à savoir quelle sorte de son il entend, il peut confondre le son du chauffard avec le braiement d'un âne. D'accord? Ou quelques autres sons, peu importe. Si c'est ce qu'il pense, il n'a même pas l'intention d'accomplir l'acte que constitue la mitzvah, parce qu'il ne réalise pas qu'il est en train d'entendre le son d'un chauffard. Alors, regardez comment il traduit la chose. Vous avez vu? Alors, effectivement, si, imaginez, vous entendez le son d'un animal qui, on va dire, le son sort comme celui du chauffard. Est-ce que tu vas dire que tu as accompli la mitzvah? Donc c'est quand même pas si idiot ce qu'a dit ArtScroll. On est d'accord? Parce que tu entends le son d'un animal, imaginons que tu te rends compte que c'était vraiment un animal, tu t'es acquitté de la mitzvah du chauffard? Bien sûr que non. Parce qu'au fond, tu n'as ni entendu le chauffard, et même si tu as cru que c'était la mitzvah du chauffard, eh ben, en fait, tu viens de te rendre compte que c'est un animal. Bon, à l'inverse, c'est pareil. C'est-à-dire que si tu entends le son d'un animal et tu crois que c'est un animal, et puis maintenant tu prends conscience que c'est le son du chauffard, quand est-ce que tu accomplis la mitzvah du chauffard? Mais uniquement quand tu as pris conscience qu'il s'agit bien du son d'un chauffard, pas avant. D'accord? Donc quand tu as conscience que c'est le son du chauffard, même si tu n'as pas pensé qu'aujourd'hui c'est Rosh Hashanah et que tu es en train de t'acquitter de la mitzvah du chauffard, tu as quand même compris qu'il s'agit de la mitzvah du chauffard. Puisque c'est la simple mitzvah du chauffard, tu l'as compris, puisque tu l'as compris, que tu commences à reconnaître qu'il s'agit bien d'un chauffard et pas d'un animal, à ce moment-là seulement, tu peux t'acquitter de la mitzvah. Donc s'il entend, s'il ne comprend pas qu'il s'agit d'un chauffard et qu'il croit que c'est toujours un animal, par exemple, il n'est pas quitte, selon la plupart des décisionnaires, pour eux, il n'est pas quitte de la mitzvah, selon l'avis général. En conséquence, la Mishnah vient dire ici qu'il se concentre et réalise que c'est le son du chauffard qu'il entend. Il est alors quitte, même s'il n'avait pas l'intention de s'acquitter de son obligation avec son écoute. C'est-à-dire qu'il est quitte parce qu'il a conscience qu'il s'agit du chauffard. Tant qu'il ne sait pas que c'est un chauffard, il n'est pas quitte. Vous avez compris? Et même s'il ne voulait pas se rendre quitte lui-même, il ne s'est pas concentré pour se rendre quitte. C'est juste la prise de conscience qu'il s'agissait de la mitzvah du chauffard qui le rend quitte. Comprenez la nuance? Et en ce qui concerne le cas de la lecture de la Megillah, qui est mentionné dans la Mishnah, l'auditeur doit réaliser que le lecteur n'est ni un non-juif, ni un mineur, parce qu'ils ne sont pas qualifiés pour lire la Megillah à d'autres personnes. Donc quand il prend conscience que c'est bien le rabbin qui lit, par exemple, ou quelqu'un qu'il connaît, ou je ne sais quoi, là c'est bon, il s'acquitte. Parce que sinon, effectivement, on aurait pu poser cette question, parce que le son de la Megillah ne ressemble pas à un âne qui braie. Ça dépend des chanteurs, je vous l'accorde. Mais, normalement, habituellement, ça ne ressemble pas à un âne. À une chèvre parfois, mais pas à un âne. Ça dépend des traditions. Peut-être dans certaines traditions qui viennent du Nord et de Pologne. Alors bref, bon, je m'amuse évidemment. Bon, alors en tout cas ici, il nous précise, c'est une bonne réflexion qu'il nous a donnée ici, puisque dans la suite, effectivement,
On parlait aussi du son, non pas seulement du chauffard, mais aussi du son de la Megillah. Or, la Megillah, tu ne peux pas le comparer effectivement à un âne. Donc il nous a donné une explication. Il peut s'agir peut-être un non-juif qui lit, un mineur qui lit, et il entend le son. Il doit d'abord réaliser s'il s'agit bien d'un mineur. Et donc, s'il s'agit d'un mineur, il n'est pas valable. Et s'il prend conscience, s'il connaît la voix de quelqu'un qu'il sait qu'il peut être acquitté dessus, eh bien, même s'il ne pense pas être acquitté, il sera acquitté. Mais il faut d'abord qu'il ait conscience qui lit, en quelque sorte. Ok? Bon, c'est une bonne explication, une bonne question. Ok, alors, une seconde. Voilà. Alors, on continue. La Gemara pose alors une question. Encore une. Étivé. Un Amora a objecté à Rava avec une braïta. Alors, nit kaven shomea, velo nit kavet mashmia. Il y a bien une braïta qui dit la chose suivante. Si l'auditeur a eu une intention, mais celui qui fait entendre le son n'a pas eu l'intention. C'est-à-dire le sonneur, dans le cas par exemple donc d'un chauffard, si celui, alors je répète, donc si l'auditeur, celui qui écoute, donc a l'intention, mais celui qui fait entendre, le sonneur, n'a pas eu l'intention. Mashmiya velonikaven shomea. Ou bien, celui qui fait entendre le sonneur a eu l'intention, mais l'auditeur n'a pas eu l'intention. Loyatsa, ça veut dire qu'il faut que les deux aient l'intention d'écouter l'un l'autre, l'un de sonner pour l'autre, l'autre d'écouter ce qu'il a entendu. Eh bien, il nous dit ici, si c'est que l'un des deux, d'accord, qui a une intention particulière, mais que l'autre n'a pas, il n'est pas quitte. Donc, dans les deux cas, l'auditeur ne s'est pas acquitté de son obligation. D'accord? Si quelqu'un sonne avec une intention de ne pas, comment dirais-je, de ne pas acquitter les autres, eh bien, même si toi, tu as l'intention de t'acquitter et que tu entends le son, donc tu entends bien le son du chauffard, tu sais que c'est un chauffard, tu sais que c'est la maison du chauffard, eh bien, il te dit ici, dans cette braïta, que tu n'es pas acquitté. D'accord? L'auditeur, donc ici, dans les deux cas, l'auditeur n'est pas acquitté. Ad sheit kaven shomea ou mashmiya. Jusqu'à quoi? Que l'auditeur est celui qui fait entendre, et le sonneur, le son, d'accord? Celui qui fait entendre le son, et tous les deux l'intention. Donc tu vois qu'il faut une intention, une kavana de celui qui sonne, une kavana de celui qui écoute. Voilà une braïta qui est très claire là-dessus, et qui te demande qu'il y ait cette kavana des deux côtés, du sonneur et de celui qui écoute. S'il en manque un des deux, dans tous les cas, celui qui écoute n'est pas quitte. Ok? Bishlama nitkaven mashmiya velo nitkaven shomea. Or, cette règle est compréhensible. Bishlama, c'est compréhensible en fait. Selon l'opinion de Rava. On peut comprendre cette règle. Alors évidemment, on a compris l'opposition. Et si on voit combien c'est contraire à ce que pense Rava. Rava, il te dit que tu passes donc devant quelqu'un qui sonnait pour jouer de la musique. On avait parlé de quelqu'un qui sonnait pour jouer de la musique, dans l'esprit de jouer de la musique, et c'était Rosh Hashanah, et lui il entend le son du chauffard, et voilà qu'en entendant le son du chauffard, il se rend quitte pour Rava. Alors attends, on vient de te dire que celui qui sonne n'a pas l'intention d'acquitter les autres, eh bien en n'ayant pas cette intention, il ne rend pas quitte. Alors comment c'est possible? Comment tu comprends la règle? Alors il te dit, on peut comprendre cette règle selon Rava. Comment? C'est quoi comme cas? Nitkaven mashmiya, velo nitkaven shomea. C'est-à-dire que le sonneur a eu l'intention et l'auditeur n'a pas eu l'intention. Kesavur chamour be'almahu. Car on peut dire que l'auditeur pensait que ce n'était qu'un âne en train de braire. C'est-à-dire que quand on te parle ici de l'intention, ici c'est toujours le même cas que tout à l'heure, en fait, tu peux traduire l'idée qu'il faut essayer de se concentrer en fait pour savoir de qui il s'agit, de quoi il s'agit. Donc on peut comprendre la règle avec l'idée de la concentration pour déterminer qui sonne, qu'est-ce qui sonne. Tu comprends? Et on peut comprendre dans le sens de Rava, dans le cas où on est avec un sonneur qui a eu une intention, il veut effectivement donc, donc il veut effectivement acquitter les autres, et l'auditeur n'a pas eu cette intention. Alors pourquoi il n'a pas eu cette intention? Parce qu'on peut dire que l'auditeur, justement, ce que nous disait la Gemara, pensait que c'était qu'un âne. Donc on est dans le cas de la synagogue. Tu ne vois pas la personne derrière la synagogue. Toi, tu passes devant la synagogue, et la synagogue, elle a un mur, tu ne sais pas qu'est-ce qui sonne, et tu entends un bruit. Tu crois que c'est un âne, et à la synagogue, il y a quelqu'un qui est en train de sonner du chauffard, il a bien l'intention d'acquitter tout le monde dans la synagogue, donc on comprend très bien
cette règle qu'on vient de citer selon Rava, dans ce cas-là, où l'auditeur, le sonneur a l'intention d'acquitter les autres, mais l'auditeur, lui, il était occupé à autre chose, il pensait que c'était un âne. Et puis après, il va se concentrer donc pour écouter. Ok? Donc on peut comprendre là, on peut comprendre selon ce que disait Rava. D'accord? Dans ce cas-là, il lui manque même l'intention pour l'acte de la mitzvah, et réaliser qu'il est en train d'écouter le son d'un chauffard, et même selon Rava, il ne serait pas quitte à ce moment-là. D'accord? Parce que bon, il pensait que c'était un âne, encore une fois. D'accord? Donc il faut qu'il pense que c'est quand même un chauffard. Enfin, il se concentre justement. Donc cette règle, elle marche sur la moitié de la braïta qu'on vient de citer, mais dans l'autre moitié de la braïta. Lorsqu'on parle du cas où l'auditeur a eu l'intention, et le sonneur n'a pas eu l'intention, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui passe, il entend parfaitement qu'il s'agit du son d'un chauffard, voire même il est à la synagogue, il voit bien que c'est un chauffard, il a l'intention de se faire acquitter, c'est kippour, c'est normal. Et voilà que celui qui sonne n'a pas d'intention, il est occupé à, je sais pas, il est en train de s'occuper à autre chose, en train de sonner, il sonne et je sais pas à quoi il pense à n'importe quoi. D'accord? Donc il a perdu sa kavana, sa concentration. Alors comment tu vas m'expliquer ça, monsieur Rava? Parce que selon Rava, j'avais écouté un chauffard sonner de quelqu'un qui sonnait de la musique, ça lui posait pas de problème. Alors comment t'expliques pour Rava? Le sonneur réalise forcément qu'il entend le son du chauffard. Alors, comment la trouves-tu? Alors, j'ai pas très bien compris l'explication qu'il voulait nous donner ici. C'est pas grave. Alors oui, d'accord. Parce que ici, il te dit que le sonneur, quand il est en train de sonner, d'accord? Quand il est en train de sonner, il sait bien qu'il est en train de sonner dans un chauffard. Hein, il n'est pas en train de taper un âne qui va, à cause de ça, être en train de braire. C'est écrit braire, donc c'est braire. D'accord? Lav betokea lachir. Mais n'est-ce pas qu'il s'agit du cas où il... Ah ben voilà, regardez, j'ai bien réfléchi parce que c'est ce que nous dit la Gemara. Ah, je suis content. J'ai donné en fait le cas de la Gemara par rapport à la réflexion qu'avait dit Rava. Regardez ce que... Lav betokea lachir, mais est-ce que ce n'est pas justement celui-là qui sonne du chauffard pour faire de la musique? Et pourtant, qu'est-ce qu'elle nous avait dit la Braïta dans ce cas? L'auditeur ne s'est pas acquitté de son obligation. Dans notre dernière Braïta, on est dans le même cas de celui qui est un sonneur qui est en train de jouer de la musique, il n'est pas en train de réfléchir à faire la mitzvah du chauffard. Alors oui, il a conscience que c'est un chauffard, puisqu'il est en train de sonner du chauffard. Donc on sait qu'il sait que c'est un chauffard. Mais il ne s'est pas concentré, il est en train de faire de la musique avec, il a autre chose dans sa tête. Et qu'est-ce que vient de nous dire notre braïta? Il n'est pas quitte l'auditeur. L'auditeur, il est concentré, il veut s'acquitter de la mitzvah, mais le sonneur est en train de jouer de la musique, et dans notre cas, par rapport à ce que nous dit la braïta, a priori, c'est exactement ce cas du sonneur de musique qui est en train d'utiliser un chauffard pour faire sa musique, pour faire le son du chauffard au sens musical des choses, et il n'a pas la concentration requise de la fête. Et à ce moment-là, eh bien, qu'est-ce que nous dit notre braïta? Elle nous dit que l'auditeur n'est pas quitte, malgré toute la concentration qu'il a. Donc, voilà donc un cas qui contredit clairement ce que disait Rava. Alors, la Gemara n'est pas du tout d'accord avec la question. Chers amis, c'est pas écrit comme ça. Alors, Dilema deka menabach nabouhe. Non, peut-être il s'agit du cas où il imitait un aboiement avec le chauffard. Mais il a tout de même produit sans le vouloir les sons qu'il voulait, la longueur requise. En fait, peut-être que la Braïta nous dit ici... alors, une minute, qu'est-ce qu'il y a écrit? Oui, bon, ça on l'avait dit sans avoir besoin de lire le commentaire. Alors, je répète. C'est marrant parce qu'en hébreu, j'avais lu Nabeach, effectivement. Menabar Nabouche, c'est le lachon du Noveach, qui veut dire aboyer. Alors, je ne comprenais pas qu'est-ce qu'il voulait dire là. Et en fait, en traduction, qu'est-ce qu'il y a écrit? Non, peut-être qu'il s'agissait qu'il imitait un aboiement. Comme je vous ai dit, le chauffard, on peut faire beaucoup de sons avec. Ça peut ressembler aussi effectivement à l'aboiement d'un chat. Et de loin, ça fait hein, je vous le mime. Donc, alors, mais la réponse est assez étrange. Donc, il nous dit comme ça, il nous dit qu'en fait, il était en train d'imiter un son. C'est-à-dire on n'était pas en train d'être à la synagogue dans un moment officiel. On était en train, un type, il est en train de s'entraîner avec un chauffard, et il n'est pas simplement en train de jouer de la musique, mais il est en train de faire une espèce d'aboiement ou je ne sais quoi. D'accord? Donc ici, comme il a fait une espèce d'aboiement ou on ne sait quoi, eh bien, en fait,
sans faire exprès, rajoute le commentaire ici, il a donc fait les sons finalement de la longueur requise. Ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est possible que le sonneur ait voulu produire des sons plus courts que la durée minimum requise. Ah, d'accord. Mais qu'il a produit sans le vouloir les sons corrects. Donc il n'avait pas l'intention de réaliser l'acte de la mitzvah du tout. Et Rava s'accorderait à dire qu'il n'est pas quitte de ces sonneries. D'accord? On n'est pas dans une réalisation de la mitzvah, même sans faire exprès ici. C'est-à-dire qu'il n'a pas l'intention de faire des sons ressemblant à ce qui est censé être produit par le chauffard. Il était en train de jouer avec son chauffard, et en jouant avec, voilà que est sorti le son finalement du chauffard tel qu'il doit l'être pour la mitzvah. Donc dans ce cas-là, par contre, on est dans un cas effectivement où tu n'es pas acquitté, même pour Rava. Parce que Rava, il te parlait de quelqu'un qui sonnait de la musique, mais il faisait les sons du chauffard. Ici, on a quelqu'un qui, d'accord, il fait les sons du chauffard, mais lui, il n'était pas en train de sonner du chauffard, il était en train de s'amuser avec son chauffard. Vous voyez, la nuance, elle est là. C'est-à-dire que dans un cas, quand on dit il sonnait de la musique, on va dire qu'il sonnait la partition du chauffard, qui est celui de Rosh Hashanah, par exemple, un des sons du chauffard. Il sonnait la partition, il avait en tête la partition du chauffard. C'est vrai qu'il le sonnait pour son plaisir, pour se faire plaisir de jouer comme un instrument de musique et d'avoir le plaisir d'écouter le son du chauffard. Lui, c'est son kiff. Dans le cas que Rava avait dit, c'était correct. Ici, ce n'est pas le cas. Ici, il est en train d'imiter un son, quel qu'il soit, qui s'apparente justement à un aboiement. Il essayait de faire une sorte d'aboiement, d'imiter un chien. Il essayait de faire un son d'aboiement. Mais en faisant le son d'aboiement, il s'est avéré qu'il a fait, sans faire exprès, le son du chauffard. Alors là, même pour Rava, c'est un problème. Et c'est ce que nous dit cette braïta a priori. On est en train de parler d'un cas comme celui-là. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout la kavana de faire le son du chauffard, ni même la kavana de créer une partition du chauffard et de ne pas être concentré. C'est vraiment une autre chose. Il est en train de, limite, jouer avec son chauffard d'une manière tout à fait anodine, sans avoir la moindre intention de faire les sons du chauffard. C'était pas son but du tout. Donc il n'y avait même pas l'intention de faire le son qui correspond à la mitzvah du chauffard ici. C'est juste que par hasard, dans les séquences qu'il a sorties avec sa trompette, puisque dans sa tête c'est vraiment une trompette pour ce coup-là, il a sorti les sons du chauffard par hasard. Donc on est dans un autre cas. Hein, on n'est pas dans le cas, je répète, de celui qui se fait plaisir en faisant le son de la partition, entre guillemets, du chauffard. Ok ? Alors, cette explication que j'ai un petit peu adaptée, a priori, vient de Rashi. Alors, il existe un autre endroit, on va sur place pour une autre interprétation, il y a écrit. Ça veut dire que, ça c'est Rashi, mais a priori, Tosfot nous dit une autre façon de voir les choses, mais ça ne doit pas être si loin. Bon, j'ai un petit peu adapté, donc peut-être c'est une adaptation de Tosfot, je le sens. Alors, l'Agmar, je ne vais pas aller regarder, c'est en hébreu, le temps que je vous le traduise, ça va être trop long pour vous, pour moi aussi. Alors, l'Agmar conteste à nouveau l'opinion de Rava quand même. Amarlé Abaye, est-ce qu'on allait laisser longtemps comme ça Rava parler sans qu'Abaye vienne le contredire? Abaye a répondu à Rava, a dit à Rava, et la me'ata, mais à présent, Hayashen Bashmini Basuka, celui qui dort dans la souka le 8e jour, Gilke, il devrait être puni de flagellation, a priori. Hein? Et alors, flagellation, ça veut dire manger des flageolets. Pour celui que ça choque. Pour celui que ça choque pas, flagellation, c'est des coups de bâton. Alors, Abaye a dit à Rava, mais à présent, selon toi, qui dit que les mitzvot, alors si je lis avec les commentaires, ça donne ça, selon toi, qui dit que les mitzvot ne nécessitent pas une intention particulière. Donc, a priori, tu dis que quand tu fais une mitzvah, tu n'as pas d'intention particulière. Très bien. Tu veux la jouer comme ça? Pas de problème, pas de problème. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, celui qui accomplit un acte de mitzvah sans avoir l'intention de s'acquitter de celle-ci serait quitte comme s'il en avait eu l'intention. Donc, ça, c'est la règle que Rava, il donne. Donc, tu fais une mitzvah, tu as mangé kasher sans faire exprès, eh bien, tu as le mérite d'avoir mangé kasher. Tu as mangé une pomme, tu n'as pas fait exprès. Ah, bravo, tu as mangé kasher aujourd'hui. Non, mais je mangeais juste une pomme. Non, tu as mangé kasher. Alors, non, justement, Abaye lui dit comme ça. Donc, tu penses, puisque tu penses comme ça, Rava, hein, avec le commentaire derrière, ça a donné ça. C'était Rashi, by the way.
Hayashen Bashmini Besouka. Alors imaginez maintenant, imagine le cas, c'est Abaye qui parle, donc celui qui dort dans la souka le 8e jour. Le 8e jour de Sukkot, c'est plus Sukkot. Le 8e jour de Sukkot, ça s'appelle Shmini Atzeret, c'est en réalité une fête à part entière. Et quand on habite en Israël, sachez-le, il existe un interdit de rentrer dans une souka le 8e jour de Sukkot. On ne rentre pas dans la souka le 8e jour. On n'y dort pas. Et voilà que, donc ce 8e jour de Sukkot, a priori, jour où il ne faut pas aller dans la souka. Yilke, quelqu'un est allé là-bas, il est allé dormir. Alors, Yilke, il devrait être puni de flagellation. Pourquoi? Parce que, justement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une fête Inavera. Ah, je sens la réponse, comment elle va arriver. Bah oui, du coup. Alors, Yilke, pourquoi ici? Il y a écrit dans la Torah la chose suivante, écoutez bien. Lo tosef ala velo tigra mimenu. Tu n'y ajouteras rien, c'est écrit dans la Torah, Deutéronome 13, chapitre 1, tu n'ajouteras rien, tu n'y ajouteras rien, et tu n'en soustrairas rien. Donc dans le verset 1, là-bas au chapitre 13, la Torah nous interdit d'ajouter des commandements dedans. Par exemple, quelqu'un qui veut se parer des téphilines sur la tête en ayant 5 compartiments. Les téphilines, il y a 4 compartiments. On ne peut pas mettre une téphiline avec 5 compartiments. Tu es en train de rajouter des textes dedans. Ah, pourquoi? D'où ça sort? On n'a pas le droit de rajouter des lois dans la Torah. Ou bien, par exemple, prendre 5 espèces à Sukkot. La Torah te parle de 4 espèces, et toi tu dis, oui, mais et l'orange, où je la mets? Tu as envie d'une orange avec le reste. Donc ça ne va pas. Tu n'as pas le droit de rajouter une espèce supplémentaire, etc. Donc ça, c'est Rashi. Et il est également, par exemple, interdit d'y soustraire quoi que ce soit. On n'a pas le droit d'enlever. Par exemple, imaginons tu veux faire le lulav, et tu dis, mais moi, j'ai pas besoin du hétrog. Tu fais qu'avec le bâton, sans avoir besoin du hétrog, ça me gêne la main. Bon, on n'a pas le droit d'enlever un des ingrédients du lulav. Il faut 4 espèces, pas 3. Pareil pour les tefilines, il ne faut pas 3 compartiments, il faut 4 compartiments sur la tête. D'accord? Il ne faut pas mettre 8 paires de tefilines sur la tête non plus. Enfin, toutes sortes de choses qu'on pourrait rajouter pour je ne sais quelle raison que certains penseraient être une forme de piété. Alors on rajoute. Non, la Torah t'interdit de rajouter des choses, de même qu'elle t'interdit d'en enlever. Très bien. Alors la fête de Sukkot, la Torah est très claire là-dessus, ça dure 7 jours durant lesquels on est tenu là-bas de résider dans la Soukha. Le 8e jour est une autre fête. On l'appelle le 8e jour de Sukkot, mais c'est plus Sukkot en réalité, c'est Shmini Atzeret, ça s'appelle. C'est ce 8e jour de conclusion. C'est comme ça qu'elle s'appelle dans la Torah. De conclusion de Sukkot. Mais cette conclusion, on ne dort pas, on ne réside plus dans la Soukha, c'est fini. Donc il n'y a pas de mitzvah d'habiter dans la Soukha. Et voilà que si quelqu'un décide, ah oui, mais moi, je suis quelqu'un de plus pieux que le reste du monde, je vais aller dormir dans la Soukha. En faisant ça, qu'est-ce qu'il fait? Il rajoute une loi de la Torah. Et ceux qui rajoutent des lois, d'après certaines Gemara ailleurs, on va voir qu'ils méritent forcément, a priori, la flagellation. Alors on va voir quand même ce que dit le commentateur. Donc si quelqu'un continue de résider dans la Soukha le 8e jour avec l'intention d'accomplir la mitzvah un jour de plus, eh bien il transgresse l'interdit de Baal Tosif. Baal Tosif, c'est donc l'interdit de rajouter. On n'a pas le droit de rajouter des lois. Et lui, il le fait dans l'intention de rajouter une loi. Il dit, ah non, moi je fais comme si c'était encore Sukkot. Il croit qu'il fait une mitzvah. Baal Tosif, interdit. Il rajoute. Alors il s'ensuit selon Rava. Si on suit ce que disait Rava, donc, et c'est là ce que nous répond Abaye. Rava a dit que celui qui accomplit un acte de mitzvah sans en avoir l'intention de s'acquitter de la mitzvah, d'accord, il devrait aussi être concerné par cet interdit, puisque pour lui, on s'acquitte d'une mitzvah même sans avoir l'intention. Donc imaginons une personne, elle rentre dans une soukha pendant Shmini Atzeret. Elle avait là-bas une chaise, des tables, machin, et puis arrive Shmini Atzeret, et elle a invité les gens chez elle, par exemple, et elle est allée prendre une chaise là-bas, et en prenant la chaise, ou je ne sais quoi, il a fait un effort, il dit, bon, je vais m'asseoir 2 secondes, et il fait une sieste de 5 minutes, par exemple, j'en sais rien. S'il fait sa sieste de 5 minutes comme ça pendant Sukkot, il est en train de faire la mitzvah de Sukkot. Il est en train de faire la mitzvah de s'installer dans la Soukha, de s'asseoir, de se mettre à l'aise dans la Soukha. Donc il a fait la mitzvah. Il n'avait pas l'intention de la faire. Non, il est allé chercher des tables, c'est tout. Il a cherché une chaise, des tables, quelques trucs qui traînaient à l'intérieur. D'accord? Et puis voilà qu'il s'est assis et il avait fait une petite somme. Donc il a bien fait la mitzvah selon Rava. Théoriquement, il a fait la mitzvah de Sukkot.
pendant Shmini Atzeret. Donc il a fait Baal Tosif, il a rajouté une loi de la Torah, sans faire exprès peut-être, mais il l'a fait. Puisque selon Rava, même si tu n'as pas l'intention, quelque part, sans intention, l'acte prend la valeur de la mitzvah dans les circonstances de la mitzvah. Donc, si je le dis dans les mots du commentateur, ça nous dit ça. Donc il s'ensuit selon Rava que celui qui accomplit un acte de mitzvah en plus, sans avoir l'intention de s'acquitter de la mitzvah, devrait aussi être concerné par cet interdit, puisque pour lui, on s'acquitte d'une mitzvah même sans avoir l'intention. Ainsi, celui qui va habiter dans la soukha le 8e jour devrait aussi être passible de flagellation pour avoir transgressé l'interdit de n'ajoute pas, même s'il n'a pas eu l'intention d'ajouter la mitzvah. Pourtant, nous avons vu qu'une telle faute n'existe pas. Donc, dans le Ritva nous explique justement, ça c'est une explication du Ritva, que cette faute n'existe pas. C'est-à-dire que quelqu'un qui va, il fait une somme sans faire exprès et il sort, il n'y a pas de faute de ce genre-là. En tout cas, on n'appelle pas ça Baal Tosif. Alors, de plus, en diaspora, d'ailleurs, c'est vrai, voilà, c'est ce que je me posais comme question, en diaspora, quand tu n'es pas en Israël, c'est pour ça que je vais préciser en Israël, où il est strictement interdit de retourner dans la soukha, en diaspora, on a l'habitude de manger là-bas, dans la soukha, le 8e jour. À Shmini Atzeret, le soir, mais on n'y mange pas avec bénédiction. Donc on ne fait pas la mitzvah de la soukha. Juste, stam, on mange. Donc on a l'habitude d'y aller le 8e jour, en pensant que nous n'avons l'intention, mais attention, en pensant que nous n'avons l'intention d'accomplir la mitzvah que si le jour de Shmini Atzeret est en réalité le dernier jour de Sukkot. Mais si ce jour n'est plus Sukkot, nous n'avons pas l'intention d'accomplir la mitzvah. Parce que comme ce jour de Shmini Atzeret s'appelle le 8e jour, il y a toujours ce doute qui traîne un peu. Est-ce que c'est le 8e jour ou est-ce que c'est pas le 8e jour? Mais en Eretz Israël, c'est lourdement interdit. On ne rentre pas dans le 8e jour de Sukkot, le 8e jour, de conclusion, dans la Soukha. Il y a cette, je répète, il y a cette ambiguïté, comme cette fête de Shmini Atzeret s'appelle 8e jour de conclusion qu'elle conclut Sukkot, il y a une espèce de prolongation coutumière en diaspora de dormir dans la Soukha. Alors pas de dormir, mais de manger dans la Soukha, mais sans faire les bénédictions liées à Sukkot. Pourtant, selon Rava, si le 8e jour n'est plus Sukkot, nous transgressons alors l'interdit de Baal Tosif, bien que nous n'ayons pas l'intention d'accomplir la mitzvah. Donc on y va avec la non-intention d'accomplir la mitzvah, mais puisque j'y mange là-bas, c'est que je m'y installe, c'est que je fais l'accomplissement de la mitzvah de la Soukha, selon Rava. Donc voilà une preuve contre Rava. Très bien, elle m'a convaincu cette preuve, mais la Gemara va nous répondre tout de suite, parce qu'il y a une réponse. Allez, on continue. C'est dommage de s'arrêter au milieu et d'essayer de tout réexpliquer après. Oh là 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 là. Alors, une seconde, mais est-ce qu'il manquerait? Alors, Rava répond. Il a dit à Abaye, chez Ani Omer mitzvot, et no envers alehen, et la bismanan, c'est inexact, parce que moi, ce que j'ai dit, c'est à propos des commandements que l'on ne transgresse, l'interdit d'y ajouter que durant leur temps d'accomplissement. J'aime pas la manière dont il rédige, parce que même moi, j'ai pas compris ce que vous avez entendu, donc je vais le redire avec mes mots, mais en gros, il dit comme ça. Car je dis, qu'est-ce qu'il disait à Rava, en fait? Il a répondu à Abaye. Il lui dit comme ça. Il lui dit que quand il a parlé des commandements, que l'on ne transgresse l'interdit d'y ajouter, ça ne marche que durant leur temps d'accomplissement. C'est-à-dire que le Baal Tosif ne fonctionne que quand tu le transgresses au moment où tu devais accomplir la mitzvah elle-même. D'accord? Donc qu'est-ce qu'il dit ici? Alors, avec le commentaire cette fois. Rava affirme qu'on ajoute à une mitzvah seulement quand l'acte de mitzvah est accompli au moment opportun. Par exemple, quand quelqu'un ajoute un 5e compartiment à ses téphilines de la tête et qu'il les pose au moment indiqué, ou bien quand quelqu'un prend 5 espèces durant la fête de Sukkot, on est en train de faire ses rajouts pendant Sukkot pour les espèces, pendant le moment de la prière, au moment où tu vas mettre une téphiline avec 5 boîtiers à l'intérieur. Donc tu fais le Baal Tosif quand? Tu le fais au moment où c'est l'heure de faire la mitzvah. Répéter simplement l'acte de mitzvah après que le temps soit passé, comme dans le cas dont parle Abaye, ne constitue pas une violation, nous dit Rashi. C'est-à-dire que quand tu fais, par exemple, la même mitzvah, entre guillemets, d'aller manger le 8e jour de Sukkot, le 8e jour donc de Shmini Atzeret, qui n'est plus Sukkot, mais tu vas manger dans la Soukha, justement, tu n'es plus de Sukkot, tu n'as pas rajouté particulièrement une loi, en fait. Parce que tu ne fais que manger dans une cabane maintenant, c'est tout. Vous voyez la différence ou pas? Et même s'il a eu l'intention d'accomplir une mitzvah, nous dit le Ritva, eh bien malgré tout, comme le moment de la mitzvah est passé, ça ne s'appelle plus rajouter de la mitzvah.
ça serait quelqu'un qui, par exemple, fait une pièce de théâtre et puis il a utilisé une paire de téphilines factice, entre guillemets, avec un boîtier à 5 parchemins à l'intérieur. Ce boîtier n'est pas caché pour faire la mitzvah, mais il n'est pas en train de faire de mitzvah ici. Ou alors il veut faire une prière, mais dans le cadre d'un film, maintenant il se sert d'une espèce d'objet. Alors je ne sais pas si c'est un bon exemple, ça. Bon. Donc, selon Rava, on transgresse l'interdit de n'ajoute pas au moment de la mitzvah, même sans intention, et on ne la transgresse pas quand ce temps est passé, même avec intention. C'est-à-dire que même si tu as l'intention de faire une mitzvah avec quelque chose qui n'est pas fait pour de la mitzvah, si le moment de la mitzvah est passé, quelqu'un qui mettrait une paire de téphilines dans la nuit, on ne met pas les téphilines la nuit, donc quelqu'un qui mettrait une paire de téphilines la nuit, un boîtier sur la tête avec 5 boîtiers, avec 5 compartiments à l'intérieur, eh bien comme il le fait la nuit, il a l'intention de faire la mitzvah, de mettre les téphilines en faisant ça. Oui, mais comme ce n'est pas le temps de la mitzvah, ça ne s'appelle pas Baal Tosif. C'est ce que dit Rava. Alors, la Gemara conteste cette opinion, mais on va devoir s'arrêter ici parce que ça va faire trop long. À la prochaine.